Les États-Unis d'Amérique veulent plus de diplomatique pour la résolution du conflit armé à l'est de la RDC. C'est le secrétaire d'État Anthony Blinken qui le dit à Luanda. Et puis la Chine qui réduit de 80% les droits d'importation du thé rooibos venant de la République sud-africaine. Le pays des Ramaphosa pense que cette décision va augmenter sensiblement le volume d'exportation de ce produit agricole vers Pékin. Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette session d'information. Le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a présidé ce vendredi 26 janvier la 122e réunion du Conseil des ministres. C'est une dernière avec un format complet de 59 membres du gouvernement. Car dès ce lundi, à l'occasion de la session extraordinaire inaugurale à l'Assemblée nationale, 39 d'entre eux vont devoir siéger parce qu'élus députés nationaux. Les 3 ministres faisant partie de 82 candidats accusés de fraude n'ont pas pris part à cette réunion de l'exécutif national. Patience Lokeke. Présidée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la 122e réunion du Conseil des ministres est vraisemblablement la dernière rencontre du gouvernement central dans sa configuration originelle de 59 membres. À l'ouverture de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale convoquée le 29 janvier courant, 39 des 59 membres du gouvernement, dont le Premier ministre Sama Lukonde, 4 de 5 vice-premiers ministres et plusieurs ministres et vice-ministres vont siéger à l'Assemblée nationale pour faire valider leur mandat. Seuls 20 membres de l'équipe Sama Lukonde ne sont pas concernés par le mandat électif. Les 3 membres du gouvernement dont les résultats étaient invalidés par la CENI n'ont pas été aperçus dans la salle du Conseil des ministres. Quelle sera la configuration du gouvernement central dès l'ouverture de la session parlementaire le 29 janvier? La question sera certainement au centre des discussions de cette 122e réunion. La situation sécuritaire du pays ne manquera pas aussi d'être évoqué. Le compte rendu du porte-parole du gouvernement va certainement apporter des réponses à plusieurs questions. Situation sécuritaire, oui, on en parle dans l'est de la République démocratique du Congo. Les États-Unis d'Amérique appellent à plus d'action sur le plan diplomatique, surtout après la réélection du président Félix Tshisekedi. Il a dit lors de la dernière visite de la dernière étape de sa tournée africaine en Angola. C'était après avoir discuté avec le président João Lourenço, le médiateur désigné dans le conflit entre Kinshasa et Kigali. À Luanda, Anthony Blinken a rencontré le président angolais João Lourenço qui fait office de médiateur dans le conflit congolais grâce à la confiance qu'il bénéficie de toutes les parties. Pour les États-Unis, l'Angola et le Kenya qui sont impliqués dans le dossier doivent redoubler d'efforts pour parvenir à une paix durable. Après les élections présidentielles et législatives congolaises de décembre qui se sont déroulées dans le calme selon Washington, le secrétaire d'État américain pense que c'est un moment clé pour essayer d'avancer sur la voie diplomatique. Il a aussi apprécié l'apport de Luanda dans la résolution de ce différend. Les États-Unis apprécient beaucoup les efforts continus du président Lourenço pour apaiser les tensions entre le Rwanda et la RDC. L'Angola jouit de la confiance de toutes les parties. Le leadership du président Lourenço est vital pour une avancée décisive. Aujourd'hui, nous avons eu l'occasion d'en discuter avec le président et le ministre des Affaires étrangères, notamment des mesures significatives qui peuvent être prises vers la paix. Cet appel au renforcement des efforts diplomatiques des États-Unis d'Amérique intervient dans un contexte de l'intensification des affrontements entre le M23, soutenu par le Rwanda selon Kinshasa et plusieurs rapports de l'ONU, et les FARDC. Ce cycle infernal a connu un autre point saillant avec l'attaque de Mouesso à Massissi dans le Nord Kivu ce jeudi 25 janvier qui a fait 19 morts et plus de 20 blessés, violant le cessez-le-feu négocié par les États-Unis. Pour appuyer les efforts de paix, Anthony Blinken a échangé avec le président rwandais Paul Kagame en Suisse au Forum économique de Davos, mais aussi avec Félix Tshisekedi par voie téléphonique. Sur terrain, il y a encore des efforts diplomatiques, mais aussi militaires à faire. Toujours dans ce registre sécuritaire, les bombardements qui ont eu lieu hier, le 25 janvier, dans la cité de Mouesso, dans le Massissi au Nord Kivu, a causé la mort tragique de 19 personnes et 27 blessés. L'armée congolaise pointe du doigt le M23 qui a visé les civils après une défaite face au FARDC. Suivez le lieutenant Njike Kaiko qui dresse le bilan de ces attaques meurtrières du M23 soutenu par le Rwanda.
Les forces armées de la République démocratique du Congo condamnent avec la toute dernière énergie les morts et blessés innocents causés ce jeudi 25 janvier 2024 à Mweso par l'armée rwandaise et ses alliés du M23. En effet, c'est depuis la nuit d'hier 24 janvier 2024 que les terroristes du M23/RDF ont lancé plusieurs attaques sans succès sur les positions des FARDC à Kanyangowe, Mweso, Moudougou et Mouchebere dans les territoires de Massissi. Réagissant aux dites attaques, les forces armées de la République démocratique du Congo ont, d'une manière professionnelle, contenu la barbarie de l'ennemi jusqu'à les repousser en profondeur au-delà de la cité peuplée de Mweso afin d'éviter des dégâts collatéraux du côté de la population civile. Ayant constaté la perte du contrôle de la cité de Mweso, les terroristes du M23 appuyés par l'armée rwandaise ont, dans leur fuite, largué à l'aveuglette des bombes au mortier 120 orientées dans la dite cité, causant ainsi la mort de 19 personnes et 27 blessés parmi les civils innocents. Considérant cet acte terroriste comme une violation grave du droit international humanitaire, les forces armées de la République démocratique